Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières donc de ce vendredi, donc dernier jour de la semaine 12 septembre. On fera le point comme d'habitude sur l'indice dollar, euro-USD, l'or et le pétrole donc américain WTI. Avant cela, encore une fois, merci à ceux qui ont donc rempli le questionnaire. Je reviendrai donc prochainement sur Discord et également sur YouTube, sur la création d'un groupe privé. Également merci donc pour vos commentaires et vos abonnements aussi. Ça soutient vraiment la chaîne, donc merci. Je vais passer sur le calendrier éco avant. Alors aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, c'est pas très important. Finalement, c'était donc hier donc on a eu l'inflation qui était donc on va dire stable, hormis on a eu donc une hausse. Voilà, le corps inflation qui exclut l'alimentaire et l'énergie, qui sont des données variables, plus volatiles. Enfin, tout est variable, mais des données donc énergétiques et alimentaires bougent beaucoup plus fort. Donc là, elles sont exclues. Donc c'était vraiment conforme aux attentes. Et également, on a eu, on va dire, la surprise. Enfin, c'est en hausse par rapport au mois précédent. On était à 2,7. On est donc arrivé à 2,9 d'inflation sur l'année. Donc on a une hausse de l'inflation, mais on avait eu donc une hausse surtout plus forte que prévu sur le mois. Donc on avait 0,2% le mois passé, on attendait 0,3, on a eu 0,4. Alors je pense que c'est pas vraiment la data finalement qui était le plus on va dire attendue, on va dire, enfin importante finalement. Je pense que le marché a vraiment regardé, c'était les demandes donc hebdomadaires les demandes d'inscription au chômage hebdomadaire, en fait, elles sont en forte hausse. Et donc, c'est pour ça que peut-être on a eu une belle réaction finalement sur les marchés, par exemple sur le S&P, etc. On a fait un nouvel ATH, tout simplement parce que ça soutient encore une fois la baisse des taux. En fait, c'est vraiment le marché est focalisé sur la baisse des taux. Donc peut-être que pour le moment, la Fed prévoit donc 2 baisses, peut-être ça sera 3 parce que le marché donc ralentit. Le marché, c'est l'emploi maintenant qui est assez problématique. L'emploi, donc le marché, l'emploi est de plus en plus mauvais, tout simplement. Regardez, donc on avait un forecast ici, je le mets ici. On attendait 235, on a eu 263. Et donc en fait, c'est un plus haut, on va dire, de plus de 3 ans. Voilà, enfin plus de 3 ans. C'est depuis juin 2023. Alors après, on en a plus, mais enfin voilà, après c'était avec le Covid, etc. Donc voilà, c'était, on va dire, totalement différent. Mais vraiment, on a une hausse, enfin le marché de l'emploi, du travail en Amérique qui se dégrade. Et donc si on va regarder justement ces inscriptions chômage sur par exemple le S&P, j'en reparlerai sûrement sur un point macro ce week-end. Donc sur le S&P, on voit en fait qu'il y a une sorte de corrélation entre, on va dire, l'emploi et les inscriptions au chômage et également l'évolution du S&P. Alors là, c'est vraiment extrême, c'était le Covid, ici tout à gauche. En fait, mais on voit depuis, ensuite, donc on a eu donc, le crash avec le Covid, tout à gauche. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais rapidement sur cela et après on va passer sur le Forex. Voilà, crash, on a eu une forte hausse de l'emploi, des demandes d'inscription aux emplois, et donc crash des marchés, et ensuite la forte baisse pendant. Alors voilà, la forte baisse pendant toute cette période des inscriptions au chômage, et donc on a eu également une forte hausse du S&P sur la période. Et donc si on regarde plus précisément, en fait, maintenant, on va dire, on stagne depuis. Finalement, on avait retracé ici, voilà, sur le S&P, et finalement, maintenant, on va dire, on stagne entre. Voilà, on stagne ici. Il faut faire attention que si, tout simplement, les inscriptions au chômage, l'emploi se dégrade encore, en fait, on aurait sûrement donc une vague baissière sur les indices. On aurait une forte correction, tout simplement. Et je voulais surtout vous montrer aussi, alors il y a beaucoup plus longtemps, je pense qu'il y a 15 ans ou plus. Je pense que c'était par rapport en 2008, parce que ça gâche un peu le graphique, la période Covid. Mais si vous regardez donc inversement ici, là, regardez comment c'est bien corrélé également.
Voilà, donc ici on est en 2008, hein, donc on a eu la crise des subprimes, augmentation donc des inscriptions chômage, donc crash des marchés, hein, c'était un crash, hein, on est passé, donc on a fait plus de moins 50% environ, on a eu vraiment une forte baisse des indices, et donc ensuite, regardez, c'est extrêmement bien corrélé, on a une vraie baisse, voilà, sur toute la période ici, hein, des inscriptions au chômage, et les indices, voilà, ils font exactement l'inverse. Donc voilà, c'est vraiment intéressant sur du long terme à observer. Voilà, mais j'en reparlerai sur le brief macro, je pense. Je pense que j'en referai. On aura la fête la semaine prochaine, donc on en reparlera. Voilà, donc c'était la petite aparté. Je vais enchaîner donc sur ici, donc sur l'indice dollar. Voilà, on va se remettre plus proche, hein, ici. Voilà, voilà ici. Voilà, donc hier, donc avec donc les stats éco, hein, voilà, j'en ai pas parlé, mais on a augmenté, hein, les probabilités de 3 baisses des taux également. Voilà, pour le marché price 3 baisses des taux, donc mais on en reparlera. Voilà, donc on a eu cette bougie, hein, ici à annonce des stats éco. Pour le moment, donc sur le dollar, on rebondit, hein. Donc on revient travailler ce fair value gap. Donc attention, ce qui semble évident après le rejet ici, hein, c'est tout simplement de refaire une continuation baissière. Voilà, il faudra observer parce que la baisse du dollar aussi, en fait, permet en fait est favorable en fait aux assets à risque, je le répète, donc les actions, hein, les indices et les cryptos aussi par exemple, et aussi l'or aussi, on va y revenir après. Donc voilà, on est toujours en fait, hein, dans cette zone, hein, de fair value gap ici, donc théoriquement on peut rebondir encore, mais sur du court terme. On pourrait donc faire attention à ne pas se faire rejeter aujourd'hui, dernier jour de la semaine, pas se faire rejeter comme ça et terminer la semaine finalement sur presque un plus bas, parce que finalement on a ouvert ici, on est venu chercher le plus haut de lundi finalement sur l'annonce éco, et après la correction sur l'indice dollar. Donc faire attention de ne pas terminer la semaine finalement sur un plus bas. Et si on regarde donc en weekly, hein, tout ce moment on n'a pas de force acheteuse, peut-être qu'on va refaire un nouveau plus bas pour ensuite prendre finalement tous ces sommets weekly qu'on laisse intacts. Voilà, donc j'espère que c'est visible, hein, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça par exemple je vais l'enlever, mais on va enchaîner, hein, sur l'euro USD. Euro USD, allez hop, euro USD, donc voilà, c'est un peu l'inverse finalement. En fait, quand on regarde le graphique comme ça, on est toujours, on va dire, dans cette zone qu'on travaille, hein, ici. On en parle, hein, depuis un certain temps. Enfin, ici, hein, toute cette zone. Mais ça paraît assez évident en fait d'aller chercher quand même ces niveaux, ce qui nous ferait un plus bas finalement sur le dollar dans les prochaines semaines. Faudra faire attention. On est également donc bientôt là en mi-septembre, on est mi-septembre, on sera bientôt après fin septembre, la fin de la clôture trimestrielle et mensuelle, et ensuite donc l'ouverture de la nouvelle bougie, hein, mensuelle, trimestrielle en octobre. Donc il faudra faire très attention. Généralement il y a beaucoup de mouvements à ce genre de choses, fermeture, ouverture des bougies importantes. Voilà, donc je vais enchaîner donc sur l'or. Donc l'or, on continue, hein. On a eu une belle réaction, enfin belle réaction, pas vraiment par rapport au dollar, je veux dire, le dollar a fortement chuté, l'or a finalement juste rebondi. Donc pour le moment, on en avait parlé également hier, hein, il serait probable de reprendre ces niveaux ici, le plus bas ici. Donc ça a été fait, on a été le prendre, on a un rebond. Voilà, ce qui paraît évident pour le moment, on peut continuer à consolider, hein, voilà, on consolide, on pourrait continuer encore à faire ça, et par exemple début de semaine prochaine faire une continuation haussière encore. Voilà, en weekly on est bien en tendance haussière, on est hors des bols ici, et donc en daily, voilà, ce qui semblerait évident, ça serait tout simplement de reprendre un plus haut, hein, en 4 heures ça sera aussi la même chose. Voilà, mais on pourrait très bien retracer, hein, c'est également très possible, je pense que ça sera en fonction du dollar, mais attention à ne pas retracer puis refaire un nouveau sommet, etc. Et en fait avoir une continuation, enfin un retracement plus important, et je pense qu'on retracera d'ici la fin de l'année sur l'or.
J'en ai parlé plusieurs fois, mais en 6 mois, ici, hors des bols totalement, ici. Également en annuel, bougie annuelle. Voilà, j'ai mis les niveaux, hein, ici, grossièrement. Voilà, c'est dynamique, donc ça change, on va dire, à chaque hausse ou baisse. Voilà, mais il y a des niveaux vraiment à aller rechercher. Ça ne voudra pas dire que l'or va cracher, ça veut dire qu'on aura tout simplement une consolidation, tout simplement une respiration dans la tendance haussière. Je vais donc terminer par le WTI. Alors le WTI, on est toujours sous le même scénario, on en parle depuis des semaines. Voilà, donc hier on a eu une belle réaction baissière, donc on en avait parlé également, hein. On a ouvert le lundi, mardi, mercredi à la hausse, et donc c'était probable d'avoir une continuation baissière. Donc hier, grosse bougie baissière ici sur le WTI. Donc pour moi, les objectifs ça reste les mêmes, hein. On fait 2 equal low ici, on n'est pas venu prendre les stops comme ça. Si on aurait fait ça, on aurait peut-être pu avoir un rebond plus important, mais on ne le fait pas. Donc je pense qu'on va aller péter les stops ici, hein. Surtout qu'on a fait exactement l'inverse. On est venu dans le fair value gap weekly ici. Voilà la zone rectangle rouge, hein, le rectangle rouge. On est venu prendre donc les plus hauts de la semaine passée, enfin il y a 2 semaines. On a une belle réaction baissière. Donc pour moi, le flux est baissier, et donc on devrait à terme sur le pétrole aller. Donc pour moi, on devrait aller. Alors je vais faire un peu d'espace ici, voilà. On devrait donc aller sur les plus bas ici, et ensuite bien sûr les plus bas. Alors pas historique bien sûr, mais voilà, peut-être pas ici, mais je veux dire vers les 53 dans un premier temps. Donc c'est ce qui ferait une baisse, on va dire, de 10-15% encore sur le WTI. Et ce qui correspondrait finalement à une situation économique peut-être aux États-Unis pas très positive, et donc des inquiétudes, hein, avec par exemple l'emploi, peut-être la croissance. Ensuite, on aura peut-être une croissance qui ralentirait parce que l'emploi est également mauvais, tout ça. Et donc, ce qui serait bon, hein, pour l'inflation, mais ça serait un nouveau narratif finalement. On aurait donc une baisse des taux, non pas parce que là on baisse les taux tout simplement pour baisser les taux, hein, parce que normalement on baisse les taux, c'est pour relancer l'économie. Mais là on les baisse, c'est surtout pour soutenir, on va dire, les investissements et le crédit finalement, le crédit aux États-Unis qui est encore très cher. Et donc là, on aurait peut-être donc un nouveau narratif, hein, qu'on baisse les taux parce que justement on est inquiet. On est déjà inquiet pour l'emploi, et peut-être qu'on sera inquiet également donc pour l'économie en général. Donc on aura peut-être économie donc qui ralentit, demande en pétrole moindre, et donc baisse du prix, hein. Enfin, il y a d'autres facteurs bien sûr, mais en gros, on va dire, ça va influer le prix, et ça correspondrait donc à ce scénario d'aller chercher un nouveau plus bas dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et je vous souhaite donc une belle fin de semaine, et merci.